Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la petite pochette que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Donc si vous l'avez loupé, je vous mettrai le lien nouveau dans la barre de description. Donc on faisait vraiment la présentation en détail de ce nouveau petit projet. Donc c'est une petite pochette album qui peut donc contenir 5 photos, donc des photos 9 par 13 pardon. Et du coup, j'ai utilisé donc ce bloc-là donc de chez Action. Donc c'est le bloc Stay Groovy. Vraiment là, on part dans tous les sens au niveau des couleurs. Donc voilà, une petite création tout en couleurs. Donc qu'on va faire tout de suite donc en tuto. Donc là, vous voyez, on part vraiment sur une base blanche. Ensuite, pour tout ce qui est papier déco, ça ne change pas. Vous allez directement prendre, voilà, pour les débutantes, en fait, vous allez enlever 0,5 cm par rapport à votre, par exemple, à ce rectangle-là. Du coup, par exemple, là, on a donc 14 cm sur 6 cm. Du coup, votre papier déco, il fait donc 13,5 sur 5,5. Vous voyez, on a enlevé à chaque fois 0,5 cm pour qu'on ait à chaque fois ce petit rebord. Donc ça, vous faites vraiment pour toutes les cartes, pour tous les petits endroits où vous allez devoir mettre du papier déco. Donc écoutez, le petit détail, voilà, pour le papier déco, je vous ai dit du coup la petite info. Écoutez, on va commencer. Alors, du coup, je vous remonte juste vite fait. Alors, c'était comme ça. Ensuite, on a un rabat en bas. On a ici, ici. Au centre, on a encore des petits rabats. Et là, la fameuse petite carte surprise. Donc, je vous avais montré, pareil, le tuto d'ailleurs de la petite carte au centre. Vous la trouverez pareil dans la barre de description. Et c'est vrai que lors de la présentation, je vous avais dit ici, en fait, là, vous voyez, on a un petit papier rhodoïde transparent. Donc ici, vous pouvez très bien faire une petite carte shaker comme ça. Voilà, quand vous bougez votre petit projet, vous avez des petits sequins qui bougent. Donc dans la barre de description, je vous remettrai le lien si vous voulez faire une carte shaker. Alors bien sûr, vous allez partir sur la dimension. De toute façon, je vous donne les infos juste après. Et voilà, écoutez, tout à l'heure, de toute façon, quand on sera à ces explications-là, je vous dirai pour, voilà, si vous voulez changer en petite carte shaker. Donc là, déjà, pour faire la base de notre petit album, donc déjà, vous allez prendre un morceau de papier qui fait donc 22 cm sur 14 cm. Donc là, pour le papier de base, j'ai utilisé du 225 grammes. Mais voilà, vous pouvez aussi partir sur du 250. C'est très bien aussi, mais en tout cas, quelque chose d'assez rigide quand même. Donc 22 sur 14. Et donc, vous faites un pli à 6 cm. Ici, on a 2 cm. Et là, 14 cm. Ensuite, on a besoin... on va prendre ça. On aura besoin du deuxième morceau de papier. Donc celui-ci, il fait donc 17 cm sur 14. Donc 17 sur 14. Ici, on a 1 cm, 2 cm, 14 cm. Donc là, vous voyez, ici, c'est notre petite pâte d'encollage. Donc, on va juste prendre nos petits ciseaux. Et voilà, si vous avez l'habitude de me suivre, on biseaute ici la petite pâte. Et donc, en fait, ici, là, on a créé en fait le fond de notre pochette. Ça, c'est le rabat d'au-dessus. Et ça, donc, c'est le rabat qui va venir ici. Vous voyez, là, on aura déjà notre pochette. Je vous montre. Voilà, comme à chaque fois, j'aime bien aller doucement. Donc là, c'est cette partie-là, l'arrière, avec les 2 cm. Et ensuite, là, c'est le rabat d'en bas. Alors, vous voyez, c'est celui-là. Donc là, on va déjà coller cette partie. Donc là, vous allez mettre de la colle sur les petits 1 cm.
Ensuite, on vient coller ici et là. Je vous mettrai également le lien de mon organisateur de bureau et de ma petite commode. J'avais fait les tutos il y a quelques temps. Voilà, pour celles que ça intéresse. Donc là, vous voyez, on a notre pochette. Voilà, qui est faite. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vous parlais justement de la fameuse petite pochette qui est donc à l'avant, comme ici. Voilà, ici donc moi j'ai mis le petit mot album. Et donc, déjà, bien sûr, vous allez décorer tout le fond ici. Et ensuite, pour faire justement la petite fenêtre ou faire une petite carte shaker, vous allez prendre donc un morceau de papier donc qui fait 13,5 sur 7,5. Ensuite, vous allez faire ceci. Donc là, on va tracer un cadre en fait. Donc vous ne tracez pas le pli, c'est vraiment tracé au crayon. Donc là, on a 1 cm, 11,5, 1 cm. Et dans l'autre sens, 1 cm, 5,5 et 1 cm. Ensuite, vous voyez, là, on a donc un cadre. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, tout l'intérieur, en fait, on va prendre notre cutter et on va venir tout ouvrir ici. Donc, le cutter, on va déjà ouvrir toute cette partie-là. Donc après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire voilà, ce cadre. Vous pouvez laisser tout simple. Vous pouvez carrément sauter cette étape-là ou pas. Ou justement la modifier en carte shaker. Donc là, c'est un peu le même principe. Si vous voulez réaliser la carte shaker, il y aura aussi le placement du rhodoïde tout à l'heure. Donc là, je viens donc... Alors, j'ai pas assez appuyé. Si. Toc, toc. Bon. Je vais repasser en haut. J'ai pas assez appuyé. Voilà. Là, on est bon. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert mon cadre. Donc cette partie-là, on peut jeter. Et donc après, on aura besoin d'un petit morceau de rhodoïde comme ça. Donc ceux-là, moi, je les trouve sur AliExpress. Mais après, si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement regarder sur vos emballages. Parfois, on peut faire un petit peu de recyclage. Parfois, il y en a un petit peu. Donc celui-ci fait 12,5 sur 6,5. Et en fait, vous allez mettre du scotch double face sur le bord. Et ensuite, on viendra coller notre petite vitre. Et ici, on aura notre fenêtre comme ça. Donc là, je viens mettre du scotch double face. Alors là... Alors, je vais tricher parce que du coup, le mien est un peu large. Yop. Le mien, il doit faire un peu plus d'1 centimètre. Donc, en fait, je le coupe en deux. Yop. Et je viens le placer ici. Ici. Alors, pareil, je coupe en deux. Bon, ça colle, ça colle. Bon, du coup, si vous en avez un qui est plus petit que 1 cm, vous pouvez l'utiliser. Là, moi, je triche un peu. Voilà. Donc là, maintenant, je viens enlever les petites
pellicule comme ça. Et ensuite, ben, on va continuer du coup pour les rabats à l'intérieur. Ensuite, mon rhodoïde. Là maintenant, essayez d'être assez précis. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite fenêtre comme ça avec mon rhodoïde. Donc là, en fait, vous voyez, quand on a ça, en fait, la petite fenêtre, en fait, on vient la placer juste en bas. Donc après, si vous voulez justement faire comme moi, ben voilà, vous décorez votre fond, vous mettez votre cadre. Si vous voulez mettre un petit mot ou justement, moi j'ai mis album. Ou si vous voulez mettre, voilà, je sais pas moi, des petits die cut ou quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire une carte shaker, vous mettez donc du scotch double face 3D assez épais, voilà, assez en hauteur. Vous mettez vos petits sequins. Éventuellement, justement, vous passez, si vous avez les petits coussins, vous savez, de talc pour enlever l'effet statique des papiers comme ça. Parce que souvent, on a les sequins qui restent complètement collés. Et c'est vrai que ben, voilà, c'est électrostatique. Donc là, c'est vrai que c'était un petit coussin que Céline Baudouin m'avait envoyé donc de chez Keepers Créatifs. On avait fait un petit partenariat. Et ben, c'est vrai que c'est vraiment super. Donc là, en fait, voilà, vous le mettez là. Vous mettez vos sequins ou pas. Donc voilà pour l'explication de la petite fenêtre sur le devant. Donc celle-ci, je vais pour le moment la mettre de côté. Et donc à l'intérieur, on va donc venir faire les rabats qui sont donc à gauche et à droite. Donc c'est tout simple. Il vous faut, donc c'est 2 fois la même chose. Donc au niveau des mesures, on est sur 15,5 sur 14. Ouais, c'est bien ça. 15,5 sur 14. Voilà, donc on a 1 cm, donc c'est bien notre petite patte d'encollage qu'on va venir biseauter juste après. Ici, 1,5, 13 cm sur 14. Donc ça, vous faites 2 fois. On vient biseauter, comme je disais. Tac. Et donc, je viens en placer un à gauche et un à droite. Donc, je mets de la colle sur les 1 cm. Ici, alors je fais et je vous montre. Donc, bien bord à bord. Donc là, vous voyez, vous venez placer. Youp, c'est pas sec. Donc là, bien bord à bord pour qu'on ait justement ceci. Et de l'autre côté, la même chose. Ici, là et là. Comme ça. Donc là, vous voyez, on a le rabat d'en bas, à gauche et à droite. Donc là, j'attends bien que ça sèche. Comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on obtient notre petite pochette. Et donc, à l'intérieur, encore une fois, on avait 2 petites portes comme ça ici au centre.
Donc là, c'est pareil, c'est la même dimension. Donc là, un morceau de papier donc, qui fait 9 cm sur 14. Donc là, 1 cm, 1 cm, 7 cm. Donc sur 14. Donc là, ça vous fait 2 fois. De nouveau, la petite patte ici, on va venir la biseauter. On va faire la même chose pour l'autre. Et on va placer nos 2 petites portes au centre. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle ici. Hop. Alors là, je viens, du coup, ici. Voilà. Donc là, j'ai bien, vous voyez, ma petite tranche ici de 1 cm. Comme ça. Et de l'autre côté, je viens faire la même chose. Là et là. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on obtient ceci. Voilà. Et ensuite, là, ça vient donc se refermer. Ici aussi. Hein. Et donc là, vous voyez, on a bien, ici, on a 1,5 en tranche. Et dedans, on a 1 cm ici. Hein. Et là, bien sûr, on a 2 cm. Et ici 2 cm. Donc là, vous voyez, une fois qu'on referme, ici, du coup, il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est justement pour un petit peu l'épaisseur de nos petits rabats avec le papier déco, les photos. Donc là, vous voyez, on a notre structure comme ça. Donc après, bien sûr, pour les emplacements photos, vous allez prendre donc 5 morceaux de papier donc qui font 9 par 13. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 9 par 13. Donc après, vous allez disposer sur vos différents rabats. Et donc, au centre, vous avez la fameuse petite pochette pop-up que je vous ai montrée dans la petite vidéo de présentation. Donc là, je vais vous la montrer. Donc là, par contre, j'ai fait un petit système justement pour accrocher la carte. Donc là, c'est des petites... en fait, c'est juste un petit bandeau. Voilà, qui viendra donc autour de la carte. Donc comme ça. Vous voyez, c'est celle-ci. Avec ici, possibilité soit de mettre un petit message ou un petit mot. Vous pouvez aussi glisser une petite carte cadeau, des sous ou bien un petit chèque, par exemple, pour un anniversaire, pour une occasion particulière. Comme ça, donc bien sûr, le tuto de cette carte-là, c'est vraiment identique au tuto de base que je vous ai fait il y a un petit moment. Donc là, en fait, voilà, je la reglisse dans la petite patte. Donc là, au niveau de la patte, vous allez prendre un morceau de papier qui fait 10,5. Non, pas 10,5. Donc en tout cas, sur 3,5, 10,5, 11,5, 12,5. 12,5 en fait. Et ensuite, vous allez avoir des petites pattes comme ça sur les côtés. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là, ça fait 10,5 là. Ici, de là à là, ça fait 10,5. Et ensuite, en dessous, on a des petites pattes. Donc là, à peu près de 1 cm pour justement la coller. Ensuite, ici, j'ai mis cette petite carte qui avait justement dans le bloc. Et après, vous collez tout ça. Et après, vous pouvez justement venir, alors là, avec une main, voilà, si. Yop. On vient glisser
Et du coup, bah voilà, notre carte, elle tient toute seule. Donc là, vous voyez le papier aussi uni. J'ai tranché un petit peu parce que c'est vrai que le papier était assez chargé. Donc j'ai mis du cardstock violet de chez Action. Donc bah écoutez, en tout cas, voilà, moi j'ai mis les emplacements photos comme ça. Youp. Alors, voilà, comme ça. Ici, ici, là. Ici, donc quand on referme, vers en bas aussi. Et voilà, donc refermé avec le petit ruban. Alors pour le ruban, alors je vais juste vous montrer. Donc le ruban, moi je suis venue mettre justement un petit cercle ici. Donc j'ai passé le ruban en dessous. Donc ça c'est pour fixer ce ruban. Donc là, celui-ci, il fait à peu près 21 cm. Et normalement, l'autre, bah ouais, c'est pareil. Donc, 2 morceaux de ruban à peu près de 21 cm. Donc, celui-ci, je l'ai fixé en dessous. Et celui-ci, je l'ai fixé justement ici, donc en dessous de ma petite fenêtre. Comme ça. Pour pouvoir justement faire le petit nœud. Pour justement fermer la petite pochette album. Comme ceci. Voilà. Donc là, on retrouve vraiment le papier glitter qu'il y avait à l'intérieur. J'aime beaucoup. Ça part vraiment dans tous les sens hein, au niveau des couleurs. Mais écoutez, en tout cas, ben voilà, le tuto donc, de cette petite pochette album est déjà terminé. Donc c'est vrai qu'on est vraiment que sur une simple base. Voilà. Tac, tac, avec les rabats. Et après, ici, vous pouvez même mettre une autre carte. Hein. C'est vrai que moi, j'ai choisi celle-ci parce que du coup, bah, c'est sympa quand on a justement des petits messages ou une petite carte cadeau à glisser. Mais après, il y en a plein d'autres disponibles justement sur ma chaîne YouTube que vous pouvez très bien adapter dans les petits rabats là. Hein. L'essentiel, en fait, c'est que votre carte, elle ne soit pas trop épaisse. Vous voyez là, on a 1 cm en dessous là pour pouvoir accueillir une carte un peu épaisse. Ne prenez pas trop épais. Mais en tout cas, voilà, vous en trouverez certainement plusieurs pour les mettre, à l'intérieur ici. Donc ça, une fois que c'est refermé, qu'on aura mis les rubans, les beaux papiers. Donc dans tous les cas, cette base-là, je la mets de côté. Je vais la réutiliser donc dans une prochaine vidéo d'ici quelques semaines. Je vous remontrerai justement ce même petit projet avec un autre thème. Donc bah écoutez, je vous dis donc passez donc une bonne journée et puis à très vite.